Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver sur Assurance TV. Bientôt, la première école internationale dédiée au métavers en France, Fonds AXA Métaverse, courtier et agent général dans le métaverse, assurance ou protection des actifs numériques, éventuels nouveaux risques. Lorsque les mondes réels et virtuels se rapprochent étroitement, le monde s'emballe, les experts se multiplient, s'engouffrent dans ce nouvel univers. Mais nous avons choisi d'inviter sur Assurance TV Frédéric Panchaud. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube qui s'appelle Métaverse Assurance. Alors on va avoir un entretien d'une petite quinzaine de minutes ensemble. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Je ne sais pas si on doit dire métavers entre nous ou métaverse. On voit les deux écritures. Vous allez nous éduquer en la matière. D'abord, c'est quoi le métavers, Frédéric ? Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de définition stable, contrairement à ce qu'on vous dit. Donc il y a tout un panel de définitions et la définition, elle est très liée à qui vous parle et surtout qu'est-ce qu'il a à vous vendre. Donc ça, c'est un premier point. Globalement, moi, la définition que j'ai retenue, le premier point, c'est qu'on parle d'un monde virtuel. Donc un monde numérique, digital, virtuel. Le deuxième point, c'est que ce monde est dit persistant, c'est-à-dire que vous soyez ou non connecté, en fait, il ne va pas redémarrer. C'est-à-dire que quand vous aurez fait des modifications, vous connectez, vous reconnectez, les modifications subsistent. Et comme il y a énormément de gens dans ce monde, en fait, les modifications de tout le monde existent. Donc ça donc il vit encore, quoi. Il vit en permanence. En permanence, non-stop. En doublon, quoi. Il est dit persistant. Donc là-dessus, globalement, et ce monde, pareil, troisième point, où à peu près tout le monde est d'accord, ce monde, vous y accédez sous forme d'avatar. Donc vous avez une représentation graphique de vous qui est plus ou moins proche de la réalité, suivant ce que vous voulez. Donc ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Pour moi, il y a un sujet qui est un sujet d'immersion. Et ce monde, il est forcément en 3D et il est forcément immersif. Donc ça veut dire lunettes 3D. Et pour les plus connus, on parle d'Oculus Quest, donc les lunettes de Facebook. Il y a des gens qui ont une vision un peu moins immersive que la mienne, donc qui ne disent qu'il n'y a pas forcément besoin de cette logique-là, donc on peut rester en 2D avec un téléphone ou autre. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus loin que moi, et là on parle de ce qu'on appelle la réalité mixte, c'est-à-dire que globalement ils considèrent que le métaverse c'est un monde virtuel qui se pose sur le monde réel. Et pour répondre sur la partie du mot, là c'est un combat qui est mené par de rudes combattants sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi métaverse avec un... Oui, parce qu'en fait... sur votre chaîne YouTube. Alors d'abord, le mot, il vient de l'américain, donc c'est Meta Universe. Il vient d'un auteur de science-fiction qui a fait un livre dont tout le monde parle mais que à peu près personne n'a lu. Moi le premier. Donc c'est Meta Universe. Et il y a des gens qui disent la version française initiée. Moi je pense que si le concept subsiste, probablement qu'on gardera la version américaine. Voilà. Mais c'est pas très important et c'est exactement la même chose. Alors on va essayer de se projeter, Frédéric. Vous nous avez donné les bases, surtout sur le secteur de l'assurance, puisque on parle en ce moment même à des professionnels du secteur. Mais avant l'assurance et le métaverse, c'est quoi le futur du métaverse selon vous, Frédéric ? Alors le futur du métaverse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métaverse, ça n'existe pas. Donc ça, c'est déjà, faut être clair. En fait, on va avoir un ensemble de mondes virtuels. Donc la vision la plus simple que j'ai trouvée, c'est de raisonner en se disant, il y a la Terre, et la Terre, c'est un ensemble de pays. Chacun de ces pays, vous allez imaginer que vous allez avoir des pays virtuels. Donc par exemple, quand Facebook fait son métaverse, donc Horizon, il crée un pays. Quand Fortnite fait son métaverse, c'est un autre pays. L'ambition, tout ça, à chaque fois, c'est un métaverse. Donc l'ambition, c'est de créer ce qu'on appelle l'omniverse ou le métaverse, c'est-à-dire la possibilité que tous ces pays soient interconnectés et globalement, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous pouvez passer de l'un à l'autre sans difficulté, sous forme d'avatar, que vous pouvez amener des achats que vous avez fait de l'un à l'autre sans difficulté sous forme d'avatar. Des achats virtuels, on est bien d'accord. Des achats virtuels, oui, tout à fait. Donc vos Nike édition limitée que vous avez acheté dans le métavers. Parfois plus cher que les vrais, non ? Parfois beaucoup plus. Là en ce moment beaucoup plus cher. Enfin, ça dépend beaucoup du marché des cryptos aussi, mais globalement. J'ai vu qu'il y avait une robe qui avait été vendue de 10 000 $, dans le métaverse. Même 30 000, ouais, tout à fait. Ouais, 30 000. Mais oui, mais globalement parfois plus cher. Il y a un yacht qui s'est vendu plusieurs centaines de milliers de dollars. Bref. Mais la question en fait de tout ça, c'est que d'abord être sûr que ce soit interopérable, c'est-à-dire oui, en fait on dit que ça va l'être, mais
Ok, faut le faire. Enfin, faut que les mondes soient d'accord. Ensuite, il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui qu'il y aura les mêmes règles dans chaque métaverse. Donc, il y aura une compétition peut-être entre tous les métaverses, et plus largement. Aujourd'hui, il y a un sujet que à peu près personne ne regarde, c'est ce qui se passe en Asie. Moi, je le regarde depuis longtemps, et aujourd'hui, il y a des investissements massifs, et le gouvernement chinois est en train de faire sur les métaverses ce qu'il fait sur Internet, c'est-à-dire de créer son Internet à côté. Donc il y a plusieurs internets et il y aura plusieurs métaverses, omniverses, moi j'appelle ça des multiverses. Bon, voilà, bref. Des multiverses, pourquoi pas. Voilà, les sliders pour ceux qui connaissent les années 80, ça. Voilà. Bref. Ok, alors maintenant on va parler assurance, on va être concret, on va essayer, on voit que les assureurs font des petites tentatives. Est-ce qu'ils sont, selon vous, est-ce qu'ils doivent se positionner sur cette nouvelle techno et si oui, surtout pourquoi faire quoi? Alors, pour moi, il faut évidemment regarder. Après, la question, pour être plus précis, c'est est-ce qu'il faut faire comme AXA, c'est-à-dire acheter un land... Un terrain, c'est ça? Ouais, acheter un land dans Sandbox, ou comme IMA, qui est un gros courtier américain, qui a fait, lui, la même chose, mais dans Decentraland, qui est un autre métaverse. Bah, la réponse, c'est pas forcément, en fait. Il y a plein de façons de l'étudier. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. J'ai pas trop de doutes sur le fait que ça va donner quelque chose, pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des investissements massifs et assez monstrueux, ne serait-ce que quand on regarde les GAFAM, c'est-à-dire les très gros américains, Facebook et autres, et les BATX, c'est-à-dire leur équivalent chinois, on parle de dizaines de milliards. Donc à un moment, ils vont bien réussir à faire quelque chose. Quoi exactement, on peut en débattre. Donc il va se passer quelque chose. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un panel de risques à regarder. Il y a des risques très basiques. Alors, c'est le risque d'accessibilité ou le risque dit zombie. Si vous êtes c'est quoi le risque du zombie Le risque zombie, c'est que vous êtes avec votre casque, vous êtes chez vous et vous vous battez valeureusement contre un zombie, parce que vous êtes en 3D. Qui est sur votre terrain virtuel ? Qui est sur votre terrain virtuel, alors là c'est plutôt les jeux, mais sur un terrain virtuel ou dans un avatar. Et puis, embarqué par votre élan et votre volonté, vous allez casser votre télé. Il y a énormément de vidéos comme ça. Vous blessez. Vous blessez. Et ça, on a un chiffre qui est hyper intéressant, c'est Aviva England qui a sorti ça. Donc ils ont donc c'est ce type d'accident, c'est 31% d'accidents en plus depuis l'année dernière. La prime moyenne, c'est 750 € ou 750 livres. Et puis, c'est plus 70% d'accidents sur 3 ans. Et ça ne va ne faire que, mais alors ça va être multiplié, quoi, parce que les ventes des Quest 2 explosent. Voilà. Donc ça, concrètement, un nouveau risque qui peut être déjà inclus dans, dans de la multirisque habitation, par exemple. Ouais, par exemple. Voilà. Mais typiquement, voilà, c'est ce genre de choses. Puis on peut décliner toute cette logique-là. À l'intérieur du métavers, il y a toute la partie relation client. Donc, est-ce que vous créez une agence virtuelle ? En Corée, j'ai vu ça, non ? En Corée du Sud, une agence virtuelle, en fait, accessible via le métavers. Il y a des agences. En Corée, ils ont toute une logique. Ils sont même en train de faire un jumeau numérique de Singapour. Donc, vous pourrez faire toute la mairie de Singapour sera virtuelle. Bah, ça, en fait, ça dépend à qui vous adressez, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez vendre de l'assurance vie à des quinquas qui connaissent pas les réseaux sociaux, moi, franchement, je vois pas l'intérêt. Bah, ils seront pas dessus, quoi. Hein. C'est-à-dire que comme quand vous êtes sur TikTok, vous parlez aux gens qui sont sur TikTok. Quand vous parlez aux gens dans le métavers, c'était des gens qui sont dans le métavers. Voilà, mais bon, il y a quand même de la relation client, il y a un peu de pub, voilà, et puis après il y a d'autres risques. Pour moi, le gros risque aujourd'hui à assurer, qui est évident, c'est le risque de harcèlement et le risque d'identité. Donc on sait déjà que ça va être on va pouvoir se faire harceler dans le métavers, c'est ça ? On va être harcelé. On va être harcelé. Ouais. Tous les gens qui font des jeux vidéo vous disent qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Si vous n'avez jamais fait de jeux vidéo ou de réseau, imaginez aujourd'hui vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous faites forcément trasher. Enfin bref, voilà, c'est assez violent. Ça va être x10 dans le métaverse. On a déjà des cas aujourd'hui en bêta-test sur le métaverse de Facebook. Donc Horizon, il y a eu 2 témoignages de harcèlement, de viol en fait, de viol virtuel. Et là, il est hyper important de comprendre que le rapport à votre avatar, ça c'est très compliqué, mais en fait, il est tellement fort, tellement émotionnel que en fait, il y a un vrai traumatisme qui est comparable à un vrai viol du fait d'être virtuel. Quoi. Oui, de vivre ça virtuellement et d'en avoir des souffrances. Toute cette partie harcèlement qui aujourd'hui
est un peu traité par des acteurs comme Bodyguard, qui a reçu un trophée de l'assurance, me semble-t-il. Voilà, donc ça, il va falloir... les assureurs, pour moi, ont quelque chose à jouer là-dessus. Donc harcèlement dans le métavers. Harcèlement, et puis après, il y a la question de l'identité. À partir du moment où vous avez un avatar que vous pouvez vous rendre excessivement proche de vous et qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent, qui sont très disponibles là, notamment chez Microsoft, qui permettent de numériser une voix, n'importe laquelle, et voilà, on est sur des arnaques au président plus quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, voilà, donc, il va falloir se poser des questions autour de ça. C'est basique, c'est moins glamour que peut-être que que ce qu'on entend dans les confs sur le métaverse, les nouveaux trucs, la nouvelle matière assurable, ok. Oui, il y a pas mal d'illusionnistes. Enfin, je les ai appelés comme ça dans un petit post sur LinkedIn, de mentalistes, d'illusionnistes, pseudo-experts du sujet qui nous prédisent... Il y a beaucoup de méta-prédicateurs, c'est des gens un peu que moi je les décris comme, vous savez, dans la rue, les gens qui, avec leurs cloches, la fin du monde est proche, aller dans le métaverse, ça, bon, ok, très bien, peut-être. Non, mais bon, il y a sans doute des nouvelles choses qui vont émerger, mais d'abord, ça va être probablement des sujets très techniques, donc notamment de cybersécurité, mais là on va être sur des sujets, oui, il y a des gens qui pourront le faire, mais l'assureur moyen il pourra pas le faire, il n'a pas les compétences, clairement. Sur les sujets de crypto, donc tout le monde parle de ce qu'a fait Munich Re avec un Coréen du Sud, mais là encore, d'abord on est sur un petit sujet, et puis c'est très technique. Accessoirement, là, le marché de la crypto est un petit peu en difficulté, ça va revenir, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc, pour moi, c'est pas des sujets forcément généralistes tout de suite, voilà. Et ça nécessite de l'expertise. Voilà. Donc, oui, il faut regarder le métaverse, il faut le regarder un peu avec recul, et en se disant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, de la relation, voilà. Un agent général, un courtier qui est dans le métaverse aujourd'hui, c'est de la com, pour l'instant, ou ça a du sens pour vous? Il faut leur demander. Moi, vous n'avez pas d'avis? J'ai pas d'avis. Encore une fois, les gens aujourd'hui qui sont dans le métaverse, on parle Horizon, qui est le métaverse de Facebook, on parle de 300 000 adhérents, qui sont essentiellement américains, je pense. Donc ils sont peut-être pas, je sais pas le dernier chiffre, ils sont peut-être 600 000. Enfin bon, voilà, on est de ces gens-là qui... je sais pas combien de gens qui vont aujourd'hui sur Sandbox, par exemple, en se disant, tiens, je vais prendre de l'assurance sur Sandbox. Il va se passer un petit peu de temps. Mais il faut leur demander. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient le premier agent dans le métaverse, qui sont super contents. Voilà, c'est bien de tester. Non, mais c'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt de la com que du business, de mon point de vue. Mais peut-être que je me trompe. On arrive à la fin de cet entretien, Frédéric. Allez, je vous laisse le mot de la fin sur le métaverse et sur le secteur de l'assurance. Vous en avez déjà dit beaucoup. C'est quoi votre sensation? Les éléments que vous avez évoqués, les nouveaux risques, c'est plutôt ça l'avenir du métaverse pour l'assurance? Ouais, non, je pense qu'il faut regarder parce qu'il y a vraiment de l'argent qui est déversé par les gens de la tech, donc ça va donner quelque chose. Donc, faut pas avoir faut pas trop se poser la question. Il faut regarder. Il faut vraiment être très prudent et de pas se laisser embarquer par les gens qui vous disent la vérité c'est ça, parce que il n'y a pas de vérité en fait. Il n'y a pas de vérité. Le futur, c'est compliqué à prédire. Voilà. Et après, il faut bien se dire que ce qui va gagner, de mon point de vue, c'est les gens qui sauront construire des associations. Pour moi, c'est un prolongement assez naturel de l'open insurance, au sens où c'est tellement vaste les sujets qu'il va falloir trouver les bons partenaires à chaque fois. Et les ordonnanciers, vous ne pourrez pas faire tout seul. Et les prioriser. Ouais. Frédéric, on arrive à la fin de cet entretien. Merci d'avoir apporté vos convictions, les éclairages dont nous avions tous besoin sur ce sujet qui est d'un côté très technique, mais aussi qui intéresse le secteur de l'assurance. Pour notre part, nous continuerons à travailler, nous le faisons déjà sur ce sujet, avec de vrais experts et en toute neutralité. Merci de nous avoir suivis. Merci Frédéric Panchaud. Merci Jean. À très bientôt sur Assurance TV.